Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Robotics, donc de la team CMA. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour comment choisir son équipement d'Airsoft. Donc c'est simple, déjà avant tout il faut un masque. Donc le masque, hein, donc ça peut être un comme celui-là, ça peut être aussi des lunettes. Je conseille quand même plutôt un masque, parce que déjà ça couvre la totalité du visage, et c'est beaucoup mieux. Donc bref. Un masque, celui-là c'est un bas de gamme, hein, donc pas trop cher. Pour ceux qui débutent, c'est très bien. Donc avec une petite visière, bon, euh, une lunette sur tout le côté. Donc quand même une très grande possibilité au niveau de la, merde, comment on appelle ça? De la vue sur les côtés et tout ça. Donc on voit assez facilement, il n'y a pas trop d'angle mort quand même. C'est vraiment bien. En plus, ça protège les oreilles. Donc vous ne pouvez pas vous prendre de billes dans les oreilles. Et en plus, donc là, vous êtes protégé au niveau de la bouche. Et donc du nez aussi, donc c'est vraiment bien. Parce que si vous n'êtes pas protégé au niveau de la bouche, donc si vous avez des lunettes et que vous achetez pas un bas de masque, donc ça s'achète pas trop cher, mais si vous en achetez pas un, et que si vous avez souvent la bouche ouverte ou quoi, si vous prenez une bille, vous pouvez vous faire déglinguer toutes les dents par une bille. Donc c'est un peu chiant. Je connais des gens qui se sont fait rafaler la bouche une fois et qui n'avaient pas de masque. Et ben, ils ont perdu toutes les dents à l'avant. Donc après, c'est un peu, c'est un peu dommage de perdre ses dents pour un jeu, pour un loisir comme celui de l'airsoft. Donc bref, au niveau maintenant donc, de l'équipement plus quand on va jouer pour être plus camouflé ou quoi. Donc les treillis. Donc les treillis, si vos parents sont militaires, vous pouvez en récupérer. Sinon, ça s'achète, il n'y a pas de problème, ça s'achète en ligne. Hein, voilà. Donc ça, c'est le pantalon. Donc plusieurs poches. Voilà. Ça. Donc bon, petit manteau. Bien pour jouer pour le printemps, je dirais. Pas mal. Voilà, avec plein de poches. Des cagoules pour l'hiver aussi. Moi, je sais que j'en avais une. Après, j'ai mis, là, en ce moment, je mets de la peinture de camouflage. Sinon, en hiver, j'ai joué avec la polaire. Donc une polaire normale, hein, une polaire militaire. Hop, voilà. Pour l'été. Donc, pour l'été, une chemise manche courte suffit. Donc après, voilà, moi j'ai tout en camo. Voilà. Tout en couleur camo. Donc, bon, si vous voulez jouer par terre ou quoi, c'est bien. Donc, dans l'air ou quoi. Mais si vous jouez en fort, vous pouvez très bien venir en jeans. En fort, donc en terrain CQB, pas en bâtiment. Vous pouvez venir en jeans. Donc maintenant, équipement de réplique. Donc la réplique, c'est quand même, c'est pas ce qui fait le joueur, mais c'est quand même ce qui fait une grande partie de votre technique de jeu. Donc c'est simple, la réplique, c'est vous qui la choisissez. Il y a plusieurs types, donc comme dans les jeux, quoi. Il y a des AK, il y a des M4, il y a, il y a aussi des MP5, des P90. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a AK-74, enfin, toutes les familles comme ça, quoi. Et les Galil, les Sixer, enfin, plein de trucs comme ça. Bref. Donc, moi, j'ai une M4, donc la M416, donc j'ai fait la review. Si vous ne l'avez pas vue, vous allez aller la regarder. Donc, bref, voilà. Donc, il y a déjà ça. Il y a aussi les capacités de vos chargeurs. Donc, si vous êtes plutôt, si vous jouez plutôt donc en bâtiment ou quoi, je conseille plutôt des chargeurs de 300 coups, 300 ou 450 comme celui que j'ai montré dans la vidéo.
Parce qu'à la limite, en bâtiment, être discret, c'est pas vraiment ce qu'il faut non plus. Mais bon, disons qu'en bâtiment, on coupe souvent, donc ça fait les chargeurs 300, 450, ça fait ksh, 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 le bruit des billes, donc ça flotte. Donc c'est ça qui est un peu chiant, quoi. Mais sinon, après en bâtiment, je vous conseille plutôt ça. Sinon, si vous jouez en forêt ou donc en extérieur, je vous conseille plutôt des chargeurs 70, 120 coups, donc des mid ou low cap, qui eux donc se chargent soit à la main, soit au bébé loader, ce que je vous ai montré. Et eux, ils font pas de bruit, donc vous avez 120 billes, vous pouvez les tirer comme ça. Tandis qu'un 300 coups, je vous ai expliqué, c'est une molette. Donc vous allez tirer 50 billes, et après il n'y aura plus rien du tout. Donc moi, j'essaie de comptabiliser un petit peu. Au bout de 30 billes, je commence à revolter un petit peu pour que j'ai toujours un peu le plein au cas où. Bref, donc on est passé aux répliques. Donc sinon, équipement, on va dire au cas où, c'est une tige de débourrage. Donc la tige de débourrage, ça peut bien servir quand même au cas où vous ayez une bille qui soit restée bloquée. Ou alors si jamais vous jouez en extérieur et qu'il y a que vous tombez, et donc c'est de la terre, et il y a de la terre qui rentre dans le canon. Alors vous prenez votre canon, comme ça. Alors bon, il y en a qui tirent carrément, mais bon, c'est pas trop conseillé. Si en plus on a une tige de débourrage, je vois pas à quoi ça servirait. Donc on prend la tige, on rentre un petit peu dans le canon, et voilà. Donc voilà, vous faites comme ça. Et c'est magique, la terre, vous pouvez la sortir, ou vous pouvez dégoncer les billes. Alors, sinon, donc pour les chargeurs, 70 billes, tout simplement vous faites au bébé loader, et puis voilà. Allez, ciao!